je me suis permis d'évoquer cette ordre de grandeur et je pourrais vous transmettre le document. C'est un document qui m'a été transmis par France Télévisions sur le coût précis de la délocalisation de l'émission C'est à vous à Cannes. Vraiment, encore une fois, je vous enverrai juste après cette audition. Alors, monsieur le rapporteur, pardon, on n'a pas le droit de transmettre les documents. C'est pas du tout pour vous censurer. On n'a pas le droit de transmettre les documents. En revanche, si Media One... Ils produisent l'émission C'est à vous. C'est pour vous protéger. C'est à vous, donc... Monsieur le rapporteur, je dis ça... les regarde. Non, mais... Attendez. Monsieur le rapporteur, je dis ça pour protéger le rapporteur. Protéger le rapporteur, il n'a pas le droit de vous communiquer des documents que France Télévisions lui a donnés sur la data room. Maintenant, pour que le rapporteur puisse faire son travail, il peut vous demander des documents complémentaires. Je dis ça vraiment pour protéger le rapporteur, pour ne pas le mettre en difficulté. Donc, si vous êtes d'accord, monsieur Capton, vous l'avez vous-même proposé, envoyez au rapporteur, s'il l'accepte, les documents complémentaires pour qu'il puisse avoir l'ensemble des pièces. Voilà, on merci, va fonctionner plutôt comme ça. Ouais. Non, mais merci, monsieur le président, parce qu'effectivement, je reçois des montants précis donnés par France Télévisions sur le coût d'une émission que vous produisez. Vous m'indiquez sous serment qu'en fait, ces montants sont 2 fois inférieurs à ce que France Télévisions me communique. Donc, soit France Télévisions ne me donne pas le vrai coût, soit c'est vous qui m'expliquez que ce n'est pas le coût réel. Mais dans les 2 cas, j'aimerais qu'on puisse clarifier, parce que c'est des montants qui sont importants. Je peux peut-être vous donner une indication, à mon avis, c'est qu'il y a un plateau global, France Télévisions à Cannes, sur lequel, le 20h, des émissions d'infos, la grande librairie, d'autres programmes sont tournés. Et donc, il y a sans doute une quote-part, à mon avis, de la somme que vous indiquez, qui sont les moyens techniques de France Télévisions. Et nous, on a une quote-part aujourd'hui pour les équipes, la fabrication, le montage, qui est facturée par Media One, mais c'est pas le montant, à mon avis, que vous donnez est un montant global, pas pour nous. Et simplement, pour finir sur ce sujet, quelle a été la différence de coût, on raisonne juste en ordre de grandeur, entre une émission C'est à vous classique faite à Paris et une émission C'est à vous faite au Festival de Cannes? J'ai vu qu'il y avait une différence de coût très importante. J'évoquais l'ordre de grandeur. Est-ce que vous pouvez nous peut-être dire le multiple? Et encore une fois, est-ce que ça justifie de délocaliser cette émission, sachant que visiblement, ça emporte un coût important pour le contribuable? Alors, comme vous le savez sans doute, monsieur le rapporteur, C'est à vous est en 2 parties. Il y a 1 heure d'actualité et 1 heure culturelle, tous les soirs. Et d'ailleurs, je me félicite parce que cette heure culturelle qui continue de croître en audience bat des records chaque jour. Et c'est une preuve de confiance. C'est le même dispositif à Cannes. Donc, il y a l'actualité avec des invités politiques, des débats qui se passent à Paris. C'est Aurélie Casse qui présentait cette émission l'an dernier. Et il y a 1 heure au Festival de Cannes qui traite de l'actualité culturelle. Je serais incapable de vous dire de tête le surcoût que ça représente, mais je vous répondrai par écrit, évidemment, à ce sujet. Merci pour votre réponse et ces éléments que vous pourrez me communiquer. Un autre sujet, et vous m'avez demandé en tout cas de vous poser la question au démarrage de cette audition, et je vais le faire, ça concerne votre soutien à Delphine Ernotte, que vous avez exprimé publiquement. Vous avez été l'un des rares et seuls producteurs français à l'exprimer dans la presse. Et c'était à chaque fois à des moments parfaitement choisis, puisque c'était juste avant la décision de l'Arcom de renouveler ou non Madame Ernotte pour un nouveau mandat. C'était le 19 mai 2020. Dans une interview à l'hebdomadaire Le Point, vous déclariez « Delphine Ernotte a fait un travail extraordinaire et la nécessaire continuité de son mandat me semble évidente ». Fin de la citation. 5 ans plus tard, à nouveau, à 2 mois de l'échéance de la décision de renouveler ou pas le mandat de Delphine Ernotte, vous avez repris la parole publiquement, c'était dans Le Parisien, le 9 mars 2025, je vous cite, « Delphine Ernotte a été une excellente présidente parce qu'elle a réussi à transformer France Télévisions en gardant une vraie qualité éditoriale. Avec Stéphane Sidbon-Gomez, donc son numéro 2, ils ont rendu France Télévisions ultra compétitif. Pour moi, le meilleur choix serait celui de la stabilité pour continuer ce travail récompensé par de bonnes audiences. » Fin de la citation. Comment est-ce que vous expliquez peut-être ce mélange des genres, cette prise de position publique pour défendre Delphine Ernotte, juste avant une décision de l'Arcom de la renouveler? Est-ce que vous ne voyez pas une sorte de mélange des genres? Est-ce que c'est vraiment votre rôle, vous, en tant que premier producteur, à bénéficier des contrats de production, de soutenir une présidente de France Télévisions, dont le mandat, d'ailleurs, est en jeu pour un renouvellement? Vous avez sans doute dû apprécier mon style, monsieur le rapporteur, aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez direct. Vous me posez une question, je vous réponds. Il s'avère que les 2 interviews que j'ai données à ce moment-là étaient dans le cadre d'éléments de croissance de Media One. La première, c'était lors de l'acquisition de Lagardère Studio. La deuxième, c'était lors de l'acquisition de Ciso,
J'ai par ailleurs fait la couverture du Parisien, et il y avait 2 pages dans le journal avec de nombreux sujets d'actualité. Je n'ai pas sollicité cette interview, j'ai répondu à une question qui m'était posée. Je connais très bien Madame Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez depuis une dizaine d'années. Je ne les connaissais pas avant. Je vois Madame Delphine Ernotte 3 à 4 fois par an. On échange sur les projets, sur la ligne éditoriale, sur les conditions de production. Je n'entretiens pas de relations de nature personnelle avec eux. On m'a posé la question de ce que je pensais. La vérité, c'est que ce que je peux constater, c'est que sous la présidence de Delphine Ernotte, France Télévisions est devenu le groupe audiovisuel le plus regardé par les Français, avec une part d'audience très importante. Que pour avoir connu France Télévisions avant Delphine Ernotte, l'instabilité avait fait beaucoup de mal à cette entreprise, avec des changements réguliers de dirigeants, de lignes éditoriales. Ce que décrivait Thomas avec la production indépendante étaient des sujets très importants. Donc j'ai dit ce que je pensais. Vous pouvez y voir un soutien, j'y vois une franchise de ma part. Et j'ai répondu à 2 journalistes qui me posaient la question. Depuis le début de cette commission d'enquête, on nous a posé plein de questions sur plein de sujets. On a voulu ne pas répondre tant qu'on ne vous avait pas vu. J'espère que vous appréciez aussi ce point. Mais très honnêtement, la stabilité à France Télévisions, dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui, et pour parler avec tous les diffuseurs privés, mais aussi les patrons de plateformes dans le monde entier, je crois qu'on a besoin de vision à long terme, d'avoir un mode de financement clair et précis pour France Télévisions sur le long terme. Je ne sais pas si c'est votre question, mais je vous le dis quand même, c'est extrêmement difficile de piloter une entreprise. Moi, si c'était mon cas aujourd'hui, si mes budgets changeaient en permanence, ça serait très, très, très compliqué d'avoir une vision stratégique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, pour le service public, de définir un budget, de permettre d'avoir une stratégie sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense que voilà, ce qui a été fait par la présidente et monsieur le directeur des programmes, de mon point de vue, c'était utile et efficace. Je vous remercie pour votre réponse.